Bienvenue dans Block Blockchain. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de quatre projets qui explosent littéralement. On a le projet donc TAP pour XTP, le projet Cypher, le projet Pendle et le projet Caspa. C'est des projets qui sont en train d'exploser. Personne n'en parle. Les youtubeurs sont pas non plus friands d'en parler. On parle peut-être de Pendle au niveau de la finance décentralisée et de Caspa au niveau du mining. Mais ce sont quatre projets qui font quand même des pourcentages très élevés d'évolution, un millier de pourcentages. Donc ici vous avez TAP qui est un projet en gros d'application Web3 avec carte de crédit mobile. D'accord. Ici vous avez un projet asiatique, donc Cypher, une solution blockchain très complète, d'accord, pour le business, pour les affaires. Et ici vous avez Pendle, une plateforme défi décentralisée qui propose des yields garantis sur un maximum donc de 3 ans de blocage de vos Ether, de vos USDT. Et puis vous avez Caspa qui est un énorme projet que je trouve le projet le plus intéressant des quatre. Et je vais commencer d'ailleurs par celui-ci. Donc on va aller voir Caspa. Je vais voir d'abord voilà pourquoi je vous présente ces quatre projets. Donc j'ai parcouru la liste des 1000 cryptos qui étaient donc sur CryptoBubble, le très bon site CryptoBubble. Je me suis rendu compte qu'il y avait 4 cryptos qui faisaient donc des chiffres pharaoniques. 30 000%, voilà, l'autre 15 000%. Vous les voyez devant vous, les pourcentages sont énormes. Et en fait, j'ai cherché pourquoi, pour chacun des projets, quel était l'intérêt aujourd'hui pour que des investisseurs puissent faire évoluer le prix du token à ce point-là. Parce que pour qu'il y ait 30 000%, c'est qu'il se passe quelque chose quand même. Eh bien, sur les quatre projets, j'ai trouvé que Pendle et CAS étaient très intéressants. Et sur CPR et XTP, j'ai pas vraiment trouvé le pourquoi du comment. XTP, il y a plein de projets qui font ça, et CPR, il y en a d'autres. Mais j'ai quand même creusé. Mais on va parler quand même de CAS, le plus intéressant. Aujourd'hui, 15 000%, donc un token qui était à 0,000231, qui aujourd'hui a pratiquement 3 centimes, qui est à 3 centimes. Il est sur KuCoin, MEX et Gate.io et il finira chez Binance, il finira donc, chez Coinbase, vous pouvez en être sûr. On va aller donc sur sa charte graphique et on va aller s'intéresser à aller voir le site internet. Mais avant de faire ça, on vérifie donc la faisabilité du projet. Est-ce que c'est intéressant pour nous ou pas de jeter un œil, hein, d'accord? Donc, on commence toujours par la charte graphique. On va aller sur Max, on le met en logarithmique et vous voyez que on avait un token très bas qui a commencé en mai 2022. Donc, c'est un projet qui a un peu plus d'un an aujourd'hui. Vous voyez son RSI ici, qui a complètement explosé, hein, d'accord? Donc pourquoi ce projet il explose autant? Qu'est-ce qui fait que ce projet a un intérêt particulier? Parce que pour faire 15 000%, c'est que là, il se passe quelque chose dont on n'est pas au courant, quoi. Donc, quand c'est comme ça, on va voir aussi le nombre de tokens en supply. Quand ils ont créé le projet, ils se sont dit on va mettre 28 milliards 704 millions 026 601 tokens et on va distribuer ces tokens. Et là, ils en ont distribué 19 milliards 813 millions 704 699 tokens. Ok. Ça veut dire qu'il en reste 10 milliards en gros qui ne sont pas encore distribués, que ça peut encore faire descendre le cours, mais c'est quand même très intéressant de voir que le 2 tiers de la distribution des tokens est déjà faite. Ça, c'est un très bon point. Ensuite, bah, est-ce qu'on a une tokenomics sur ce projet? Pas encore. D'accord. On va aller voir. Donc, quand on n'a pas la tokenomics sur ce projet ici, bah, on va aller voir le site internet. Et c'est parti. Donc, on se dirige sur Caspa. Caspa, de mes connaissances, hein, c'est une révolution dans le monde du mining. En fait, Caspa, ils ont remis en question le consensus de Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, qui travaille sur un consensus de proof of work. Et ils ont remanié donc ce consensus
pour optimiser le proof of work au service du mining. Ici, vous voyez, ils ont un service de mining en haut à droite. Ok, donc très intéressant. Et ils utilisent pour ça, en fait, c'est pas vraiment une blockchain, mais il reste décentralisé. En fait, ça s'appelle un bloc DAG. Et donc, en gros, un bloc DAG, c'est une forme de blockchain. En tout cas, c'est toujours une base de données, mais elle va avoir la particularité de ne pas aller chercher le bloc le plus long, mais d'aller chercher n'importe quel bloc avec en plus de ça une référence. Ça veut dire qu'il peut développer beaucoup plus vite. Donc le prochain bloc, c'est pratiquement instantané. Et donc là pour les mineurs, quand tu parles d'instantané, c'est hyper intéressant. Donc du coup c'est un token qui est lié à cette technologie-là, le bloc DAG, et qui va, je pense, exploser dans les années à venir. Donc, vous voyez, voilà comment ça se passe. En gros, vous avez une visualisation graphique du proof of work, voilà son consensus, bref, bloc DAG. Un algorithme ici qui est notifié aussi, et ça tourne depuis le 7 novembre 2021. Ça peut tourner sur Windows, sur Linux et même sur Raspberry Pi. Donc le block time est quand même d'une seconde. Voilà, c'est très 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 rapide et je pense comprendre l'intérêt aujourd'hui du projet et pourquoi il fait, finalement, pourquoi il fait 15 000%, quoi. Et il va pas s'arrêter, hein. Il est instantané. On a un bloc toutes les 1 seconde, donc c'est énorme. Voilà pourquoi ce projet explose et ça serait bien qu'on en parle un peu plus, je pense, parce que c'est pas fini et ce projet il va exploser, ça c'est clair. On va partir donc sur le projet suivant, le projet Pendle. Alors le projet Pendle, moi il m'intéresse énormément parce que dans le domaine de la blockchain, on est sur un consensus qui est donc un mécanisme de proof of stake. En gros, vous donnez vos tokens que vous avez achetés et ils les gardent eux donc en stock pour sécuriser la blockchain, la rendre plus rapide, etc., etc. Et en échange, vous avez un retour de yield garanti. Donc du coup, on va aller voir ça. Il est sur toutes les plateformes, la Binance, voilà, il est accessible. Il est à 70 centimes, il était à 0,3 centimes, 0,03 centimes en novembre 2022. Vous voyez? Donc 14 000 1247%. Donc on va aller voir ça, sa charte graphique, directement. Donc on va libérer du yield. C'est celui qui est en bundle, c'est celui qui est ici en bas à droite. Bundle, il a combien de tokens? 23 millions de tokens. D'accord. Et non, 231 millions de tokens. Et il y a la moitié qui est aujourd'hui, pratiquement la moitié qui a été en circulation. Bon, c'est plutôt. On est pratiquement à 50% de la circulation, c'est vraiment chouette, quoi. C'est quelque chose de plutôt accessible, c'est une bonne distribution. Et vous voyez, il est en train de nous faire une cuve là, mai 2021, ça fait 2 ans qu'il est là, qu'il existe. On a déjà donc un tracé qu'on peut aller voir. Et on peut voir qu'il va aller à 2,25 $ quoi. Donc il est à combien? 70 centimes. Donc, il peut encore bien pousser. Et donc oui, l'intérêt de Caspa aujourd'hui, c'est principalement de proposer du yield, du bundle, de proposer un yield très intéressant. Donc bundle, voilà comment il se présente. En haut à droite, vous avez l'application à lancer, vous avez des STETH depuis votre navigateur MetaMask, vous les déposez et vous obtenez 5,78% sur vos STETH tous les ans. Mais en échange, faut bloquer sur 3 ans, je pense, hein, d'accord? Vous pouvez bloquer vos USDT et vous pouvez bloquer vos SFRX ETH. Voilà. Donc c'est pour avoir une certitude de gain chaque année. Et vous pouvez contrôler vos yields depuis leur application. D'accord? Parce que vous pouvez aussi voter directement avec le token bundle. Alors il accepte Ethereum, Arbitrum et BNB Chain. Voilà. Et c'est une plateforme
de marché, en fait, hein, de yield, de marché, et puis il a son propre token pour que vous ayez le pouvoir de vote pour faire évoluer le projet. Voilà, il y a quand même Crypto.com Capital, DeFi Alliance, Spartan, Mechanics Capital qui sont là. C'est audité. Alors ça par contre c'est bien. C'est rare de voir les artisans de l'audit qui auditent les projets. Là on a accès aux audits, aux reports d'audit direct. Super intéressant. Donc je peux comprendre quand même qu'on a un projet assez sérieux ici. Et on peut même aller voir donc les audits qui sont publiés sur GitHub. Donc GitHub c'est quand même aussi très sérieux comme plateforme. On a le PDF ici et on peut aller voir qu'est-ce qu'ils ont signalé comme problème s'il y en a eu. Voilà. Donc on fait du yield de tokenisation et du training avec Bundle et donc ils ont vérifié toutes ces librairies avec les contrats, les smart contracts qui sont dedans. Tout ce qui est point sol ici, c'est des smart contracts. Et donc ils ont vérifié tout ça. Ils ont vérifié le smart contract Pendle ERC20, c'est le smart contract qui crée le token Pendle. Ils ont vérifié le token qui fait le yield. Voilà, donc c'est très intéressant d'avoir donc un compte rendu, un report sur la sécurité. Ils ont trouvé. Donc il y a la catégorie donc critical. Est-ce qu'ils ont trouvé une catégorie critique là-dessus? Apparemment, il n'y a pas de détails sur ça, mais apparemment non. Donc voilà, très intéressant, un projet qui vous fournit du yield sur 3 ans garanti. Et je comprends aussi pourquoi ce projet fonctionne. Parce qu'il est déjà il est audité. Et puis vous avez donc un projet qui tient la route sur plusieurs chaînes, Binance, sur Ethereum et donc sur Arbitrum. Voilà. Donc effectivement, c'est le pourquoi du comment, on peut comprendre. Tout ce qui est des finances décentralisées, ça marche très bien, mais là, c'est vrai qu'ils attaquent un bon projet de garantir du yield. Et je pense que ce qui leur manque peut-être, ça serait l'assurance. Assurer que dès que s'ils ont des problèmes, que ça soit assuré. Voilà. Qu'ils puissent rembourser les clients s'il y a eu un problème. Voilà. Donc pour Pendle. Et ensuite, on a donc Cypher. Cypher, c'est le token CPR. Vous voyez, 30 000%. Là, on va aller voir ça de suite. 38%, c'est celui qui a le plus de pourcentage d'évolution. Et ce que j'ai trouvé quand je suis allé voir ce projet, c'est que déjà, bon, on a 10 milliards de tokens, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est en circulation actuellement. Voilà, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est qu'il revient sur ses plus hauts. Voilà. Au niveau du marché, est-ce qu'il est tradable quelque part? Ben oui, il est tradable, mais sous forme donc de portefeuille décentralisé non custodial. Donc vous pouvez le trader avec la blockchain Polygon sur QuickSwap, SushiSwap et OpenOcean. Ok. Donc vous pouvez l'avoir là-dessus. Euh, la particularité de ce projet, c'est que déjà on va aller voir le site, c'est qu'il est sur Polygon. D'accord? Il est donc sur Polygon Ecosystem. On peut utiliser même un API ID. On a tous les réseaux sociaux disponibles. Il utilise Polygon pour explorer les transactions. Bon, en gros, hein, Cypher, c'est une plateforme dédiée donc au marché, aux exchanges. Il a multiples services, d'accord. Il a une application mobile. On peut faire du NFT bientôt. On peut faire du peer-to-peer exchange. On a du DEX aussi qui est proposé. Voilà. On peut se loguer directement depuis la plateforme. Donc en gros, c'est un service de blockchain et pour faciliter les affaires dans le monde entier, hein, l'expérience dans le monde entier. Il y a combien de wallets qui se sont installés, on va aller voir ça. Alors, des applications qui s'installent dessus, des milliers de wallets, des milliers d'utilisateurs, presque 400 000 utilisateurs, 60 400 transactions. On peut accéder au marché via leur application, au prix des données. Il est bien sur Polygon, hein, d'accord, en Proof of Stake. Avant, il était sur Ethereum, mais il a migré hein, sur Polygon. Voilà, il est accessible au niveau du marché asiatique et de tout ce qui s'ensuit. Donc je peux comprendre que le projet ait autant de hype par sa technologie, ses multiples services, ses multiples produits.
Il a un white paper aussi, on a accès à son white paper, c'est intéressant. Et donc voilà, et il s'ouvre donc à l'Asie, et on peut en tant que Thaïlandais, eh bien, proposer donc de s'inscrire dessus. Donc voilà, il est en pleine évolution en gros. Donc c'est un gros exchange pour le marché asiatique. C'est pas, j'ai trouvé que ça il est sur Polygon, il est sur un marché asiatique et il propose de multiples services et je pense qu'il doit avoir de l'intérêt au niveau des institutionnels en Asie. Voilà pour Cypher. Et puis ensuite, on a le XTP. Et là, le XTP, il nous fait quand même un petit 2500%. Et je pense qu'il devait être à pratiquement 4000% au mois de janvier 2023. Je pense qu'il a dû péter les 5000 ou 4000%. C'est énorme, hein. Alors, d'où vient l'intérêt pour ce projet-là? Le projet XTP, projet TAP. On va aller voir ça de suite. Au niveau des tokens, il en a 10 milliards lui aussi, hein. Et pour l'instant, il en a mis à peine 4 milliards sur le marché en circulation. Donc là, il faut faire attention parce qu'on peut se retrouver avec un prix qui se divise par 3, hein. D'accord? Clairement. Ensuite, ben, on va voir le site internet, donc WaveTap. Moi, j'en ai déjà entendu parler il y a 2 ans de ça. C'est un token qui existe depuis longtemps. On va aller voir donc sa supply, vous voyez, il était ouais, en 2019. Ouais, il monte très très fort sur l'année 2020 et puis après il s'écroule. Je sais pas si ce projet il va se remettre à monter tout d'un coup, mais effectivement il a eu une petite hausse là et puis je sais pas si ce projet en soi il peut être intéressant pour le prochain bull run parce que je vais vous expliquer je vais vous expliquer pourquoi. Table, c'est acheter, gérer, apprendre, utiliser une carte bleue, gérer ses fonds. C'est une forme de banque en fait, crypto, sur son mobile. Voilà, on investit facilement. On peut utiliser donc de multiples monnaies. On a une carte à utiliser. Sur TAC, les assets digitaux ils sont sécurisés. D'accord. Alors, je pense qu'on peut les croire à ce niveau-là, parce que depuis 2019, ils ont lancé leur projet et qu'ils sont toujours là, vu les problèmes qu'on a eus, je pense que quand même c'est du sérieux. Donc voilà, vous avez, je pense, une accessibilité avec cette carte mondiale. D'accord. Vous pouvez envoyer gratuitement de la monnaie à vos amis, vous pouvez inviter des amis, et il y a tout sur une seule app, d'accord? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu plus d'où ils viennent, c'est qui TAPS, d'accord? Parce que là, je vois Gibraltar. On va essayer de les contacter. Est-ce qu'ils nous donnent un peu plus d'infos sur eux? Non, pas d'infos particulières. Donc on peut trader chez eux. Voilà, mais enfin, aujourd'hui, tout le monde fait ça, quoi. D'accord? Bon, ils sont vérifiés, ils ont un numéro de sécurité et vérification, c'est très rassurant. Ils sont régulés aussi par les institutions, c'est rassurant aussi. Mais moi, j'ai besoin, là, comme ça, de bout en blanc, de savoir à qui j'ai affaire, et c'est pas forcément très disponible. Donc, voilà, on a, ouais, pas vraiment plus d'infos sur voilà, qui nous sommes. Là, peut-être ici. Hein, ils vont pas dire où est-ce qu'ils habitent ou quoi que ce soit. Je sais pas, c'est pas très clair. Ok, en tout cas, voilà, l'entreprise en elle-même. Elle est disponible dans le monde entier, évidemment. J'essaye de savoir quand même chez qui ils sont. Je ne saurais pas expliquer pourquoi il y a autant de hype sur ce projet, mais ça s'est vite, en 2019 sur le graphe, tout ça s'est très vite tombé. Et 2021, on était encore en bull run, et 2022, on finissait le bull run, et je vois ils étaient déjà dans les choux. Et là, ça remonte un peu.
mais je comprends pas particulièrement, je vois pas ce projet encore monter pendant le bull run avec un intérêt particulier. Mais quand même, il nous a fait 2500, 5000%. Donc ouais, il fallait être là au bon moment, à 0,000171. Mais c'est un projet commun. Maintenant, tout le monde fait ça, quoi. Donc, c'était la présentation de ces quatre projets. Je pense que des projets comme ça, qui font des milliers de pourcentages, il n'y en aura pas énormément. La prochaine fois, je vous présenterai un projet plus étendu vers de nouvelles façons, nouvelles technologies aussi, donc dans la blockchain. Et puis, ben, je vous remercie de m'avoir écouté et vous pouvez me laisser un commentaire si un des projets, de ces quatre projets, vous les connaissez, si vous avez quelque chose de complémentaire à dire, c'est avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour un prochain projet.